Il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gay. C'était l'homme de plusieurs vies. Michel Piccoli eut une vie au théâtre avec Le Roi Lear ou encore Phèdre. Michel Piccoli eut aussi une grande vie au cinéma avec plus d'une centaine de films. Le Mépris, Les choses de la vie, Abemous Papam ou encore celui-ci, Milou en mai de Louis Malle. J'adore le miel. On pourra agrandir la basse-cour? Oh oui, les œufs frais. Faut manger un œuf par jour. Maman disait toujours ça. Il y avait des chèvres dans le temps. Ah oui, c'est vrai. Des chèvres blanches. C'est bon le fromage de chèvre et puis c'est stimulant, hein. C'est facile à faire. On doit nourrir plus de 100 personnes. On pourrait même en vendre. Oh, je ne suis jamais senti aussi jeune depuis 30 ans. Vive la Révolution! Vive la Révolution! La Révolution! Vive la Révolution! À la mi-journée, donc, Michel Piccoli s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 94 ans. Immense acteur, on vient de l'entendre avec Milou en mai. Et Eva Bétan nous rappelle qu'il fut aussi un homme aux jeux multiples. Il y avait en lui, simultanément, l'élégance et l'insolence, comme une envie sous-jacente de tout envoyer balader. Les choses de la vie, César et Rosalie, alors que ses rôles chez Sauté proposaient l'image d'un quadragénaire séduisant et désabusé, dans les mêmes années, Piccoli allait tourner La Grande Bouffe, gros scandale, avec le dynamiteur Marco Ferreri. Certains l'ont pris pour un traître à sa classe. Toute sa vie, Michel Piccoli a cherché la nouveauté, l'expérience, le risque. C'est lui qui sollicite Buñuel dès les années 50, ne se contentant pas de tourner classiquement avec les cinéastes de l'après-guerre. Buñuel, notamment Le journal d'une femme de chambre, Belle de jour, qui teinte la distinction de Piccoli de perversité, est un des cinéastes avec qui il a le plus tourné, de même qu'avec Marco Ferreri et Claude Sauté, bien sûr. Sauté qui disait de lui qu'il pouvait donner à ses rôles une dimension désespérée qui frisait la folie. Avec certains cinéastes, Sauté encore lui, Godard dans Le Mépris, film très important dans sa carrière, et aussi Manuel de Oliveira, autre rencontre qui compte, il a été à l'écran une sorte d'alter ego du réalisateur. La liste des grands cinéastes avec qui il a tourné tout au long de sa vie, cela aussi est extraordinaire. Il n'a jamais cessé de tenter chaque fois une nouvelle aventure. Cette liste est immense. René, Rivette, Angelopoulos, Raoul Ruiz, pour ne citer que ceux-là. Plus qu'une carrière, une vie d'artiste ouverte à tous les possibles. Il disait « Je préfère devenir un vieux fou qu'un vieux sage ». France Inter. Et ce soir, France Inter rend hommage à Michel Piccoli, soirée spéciale avec notamment Laura Adler et puis une rediffusion aussi de Radioscopie. Rendez-vous donc sur France Inter à partir de 20h. On s'est dit les choses aujourd'hui à l'Assemblée annuelle de l'OMS à Genève, une assemblée virtuelle où les États-Unis ont condamné l'exclusion de Taïwan puisque la participation de Taïwan est reportée à la prochaine réunion, où le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a aussi dénoncé l'absence d'indépendance du patron de l'OMS, où Antonio Guterres pour l'ONU a critiqué les pays qui ont ignoré les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Lors de cette assemblée, donc, le président chinois, lui, dont la gestion de crise dans son pays a été critiquée, a promis de partager un vaccin si son pays en trouvait un et mis 2 milliards de dollars sur la table. On s'est donc dit les choses et les 194 pays présents ont appelé d'une seule voix à ce que le futur vaccin contre le coronavirus soit un bien public pour mieux répondre à la pandémie. En France, des enquêtes sont menées autour des abattoirs pour savoir si ce sont pas de nouveaux lieux à risque pour la propagation du virus. On compte au moins 100 cas de Covid-19 dans les 2 abattoirs de Fleury-les-Aubrais dans le Loiret ou près de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Outre-mer, malgré le déconfinement, la préfecture française de l'île de Saint-Martin a annoncé aujourd'hui le maintien d'un contrôle strict à la frontière avec la partie néerlandaise. La partie hollandaise compte 8 personnes malades, dont une nouvelle depuis le 12 mai dernier. Pour les jeunes, c'est un retour au collège très encadré qui s'est opéré aujourd'hui pour les élèves de 6e et de 5e dans les départements divers. Nombreux sont ceux qui sont retournés en classe, donc aujourd'hui des classes à minima. Et bizarrement, contrairement à d'habitude, ceux qui sont venus avaient l'air plutôt heureux. Reportage à Bron, près de Lyon, de Mathilde Imberti. Alors nous on rentre dans cette salle-là, les loulous. L'enthousiasme y est chez tout le monde, même les élèves sont plutôt contents de rentrer. Je préfère revenir que rester enfermé toute la journée. Je trouve que c'est mieux l'école comme ça que l'école à la maison. En plus, ça nous fait sortir un peu. Les cours à la maison, c'était pas très simple. Enfin, des fois, on comprenait pas trop qu'est-ce qu'il fallait faire et je préfère avoir une aide. Comme ça, c'est plus simple. Essayez de pas trop vous rapprocher. Stop.
Malgré les contraintes, le masque obligatoire, le lavage de mains systématique, ce midi il n'y a pas eu de cantine mais des paniers froids. Et dans la cour, le jeu du loup et le foot sont interdits. Mais dans les faits, la distanciation n'est pas si difficile à respecter car la grande majorité des élèves restent chez eux. La principale, Valérie Niquez-Oudard. Je pense très honnêtement qu'on aura plus de parents dans une quinzaine de jours, que le bouche à oreille va fonctionner, que les parents vont être rassurés progressivement et nous confieront à nouveau leurs enfants. Après, on a un travail de suivi des élèves qui est extrêmement rigoureux et lorsque les professeurs sentent qu'il y a une situation de décrochage, ils multiplient les appels 2 ou 3 fois par semaine pour solliciter les élèves et leur permettre de se remobiliser. Dans l'Académie de Lyon, 30% des élèves habituellement inscrits en 6e et 5e retournent au collège. En zone d'éducation prioritaire, c'est encore moins, on tombe à 15%, comme au collège Joliot-Curie de Bron. Bron, Mathilde Imberti, France Inter. Un pêcheur à pied a été retrouvé sain et sauf aujourd'hui dans la baie de Saint-Brieuc, âgé de 70 ans. Il était parti pêcher illégalement la coquille Saint-Jacques. Il avait disparu hier soir. Il s'est fait en fait piéger par la marée montante. Il s'est alors laissé dériver dans la mer, dans une eau à 12 degrés, et il a finalement touché terre à Plérin, de l'autre côté de la baie. Vous écoutez France Inter, il est 17h06. Le répondeur d'Inter. Vos bonnes idées, vos créations, vos témoignages. Je voulais remercier mes enfants, Roméo et Catel, qui ont été formidables pendant cette période de confinement. Ils ne se sont pas plaints du tout, ils n'ont jamais rouspété d'être confinés. Ils jouent beaucoup tous les deux. Bon, il y a des chamailleries de temps en temps, c'est normal. Mais franchement, je tenais à les remercier et à les féliciter. Bravo les loulous. 01 56 40 68 68. SNCF Info Voyageurs. Afin de limiter la circulation du Covid-19 et pour votre sécurité, SNCF prend les engagements en train, tous responsables. Vous pouvez compter sur nous pour désinfecter les trains chaque jour. Nous comptons sur vous pour porter votre masque systématiquement. Retrouvez l'ensemble des mesures mises en place pour votre sécurité sur l'appli SNCF. SNCF, en train, tous responsables. Dites-moi, Charline Vanhoenacker, il me semble que c'est votre heure à vous maintenant. Ah oui, à vous. Collectivement, vous voulez dire avec toute l'équipe de Par Jupidémie. Non, je pensais qu'à vous. Oh, vous êtes trop mignonne, Laetitia. On ne dira rien aux autres. Non, de toute façon, ils ne nous écoutent pas. Mais non, évidemment, ils terminent leur chronique. On sait bien comment ça marche. Bon, ben merci Laetitia Gaillet. Moi aussi, j'aime beaucoup vos informations. Je vous remercie. Je vous en prie. Allons-y. 8h30 sur le groupe Skype de Par Jupidémie, Charline rappelle ses deux camarades. Allô, les amis, vous êtes là? Oui, je suis là. Bah oui, en même temps où tu veux qu'on soit, c'est pas comme si on avait retrouvé notre liberté. Hein. Ah, t'exagères, ça va un petit peu mieux quand même depuis le déconfinement. Oui. Oh, tu parles, c'est un déconfinement low cost, ça. Non, mais c'est vrai, voilà, moi j'ai pas trop changé mes habitudes. Footing à 18h, pâte à pain 19h, apéro 20h. Voilà, mais c'est ça, mais les gens commencent à s'habituer, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on va devenir là? Eh ben, on espère bien vite retourner en studio déjà. Bah oui, d'accord, mais quand? Oui, on n'est pas pressés les amis, on prend le temps aussi des choses. Bah et pour l'instant, qu'est-ce qu'on a là? On peut même pas se taper sur l'épaule. On fait des soirées masquées, c'est sympa. Ah oui, puis sans postillon, super. On peut faire des petites virées à Fontainebleau, par exemple. Bah c'est ça qu'on veut pas. Mais quoi? On veut pas devoir admettre qu'une virée à Fontainebleau, c'est super. Non, voilà, il a raison. On est un peu en liberté conditionnelle, mais voilà, c'est... Mais non, on est au milieu du gué, là, il faut être patient, juste. Voilà, il faut au milieu du gué, on attend le passage de la deuxième vague. Oh là là. Ouais, mais pour l'instant, on peut pas vraiment savoir ce qui va se passer. Oui, bah moi j'ai besoin de savoir, mon avenir en dépend. Mais l'avenir, mais quel avenir? Il y a plus d'avenir, Guillaume. Demain est annulé. Bon, attendez, les garçons, un peu de modération, s'il vous plaît, quand même, parce que vous avez un petit peu raison tous les deux, mais soyez raisonnables. Raisonnable, modéré, c'est ça que tu veux comme société? Une société du modem, là, c'est ça? François Bayrou, tu nous manques. Et le goût du risque, de l'aventure, du hasard. Moi j'ai besoin du terrain, de palper les humeurs de la société, le vacarme de la rue. Bernard de la Villardière, tu nous manques. Mais oui. Bon, c'est fini votre numéro de duettiste, là, au boulot. De toute façon, personne ne saura qui a raison, c'est le ministère de la Santé qui nous le dira. Hein, voilà. Agnès Buzyn, tu nous manques. Ouais, voilà, peut-être pas trop exagéré quand même, Alex. Bonjour la France Inter et bienvenue dans l'émission conçue et présentée en radiotravail. Et voici la devise du jour. C'est l'amour à la plage dynamique
aou cha-cha-cha, baiser et coquillage en mouvement, aou, aou. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline, aou, aou. On sent que cette semaine va être longue, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, elle est courte. Cette semaine, vous entamez la relecture de Don Juan, le Don Juan de Molière, pas le Don Juan du bureau. J'aime bien votre façon de taper sur le clavier. C'est très érotique. Ah, c'est érotique. On dirait que vous caressez les touches. Je crois que la dernière fois, c'était ma façon d'agrafer qui vous émoustille. Aussi. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour les amis. Vous êtes notre sauveur. Vous avez appelé un marabout qui a trouvé un remède au coronavirus. Vous nous direz tout à l'heure comment vous avez fait pour qu'il vous livre son secret, rien qu'à vous. Alors avant de parler du futur, on va s'occuper du présent. D'accord, ouais. Donc tu me payes. Thomas Croisière, bonjour. J'ai vu la plage, les baigneurs, et j'ai attrapé un coup de soleil, j'ai vu la mer, Ouais. La ramenez pas trop, hein. La ramenez pas trop, la zone verte, là. Hein. C'est quand même réglementé, il y a des panneaux, des pictogrammes, ça fait de l'ombre, ça aussi, hein. Ouais, ne commencez pas à nous chauffer parce qu'on est à Paris, nous, ok? Hein? Parce que moi, je peux très bien la couper, la connexion, là, tout de suite. Je demande au réalisateur, je dis, tu coupes, boum, il n'y a plus de Thomas Croisière, il n'y a plus de Cap Ferré, il n'y a plus de pêche, il n'y a plus de mer, il n'y a plus rien, ok? Cependant, vous nous faites partager l'éducation cinématographique de vos enfants et pour ça on vous garde, ce qui nous donne le goût de voir ou de revoir des tas de films. Et aujourd'hui, ça y est, il y a encore la mer dedans, bien sûr. L'Odyssée de Pi, du réalisateur taïwanais Ang Lee, l'histoire d'un naufragé seul sur une barque au milieu du Pacifique pendant 227 jours avec un tigre. Les voyages, on a beau dire, hein, il n'y a rien de tel pour voir du pays. Oui, on s'en rappelle plus, voilà. Oh, ça y est, ça m'a chauffé. Oh Alex, je suis contente de vous retrouver là. Ah et moi Charline, et en plus je sens que vous en avez besoin, j'ai une excellente nouvelle pour commencer cette semaine. Dans seulement 6 semaines, c'est les vacances. Et on s'y prépare avec la belle équipe de Géo du club Jupidémie. Le Géo jeu apéritif est avec nous, Émeric Lompré, salut. Salut. Comment ça va? Ça va. Ça va, ouais. Quand vous nous dites ça va, nous on doit gueuler, vous faites un petit ça va. Bon, et celui qui ferait un excellent Géo planche à voile à Méribel en décembre, Hippolyte Girardot, bonjour. Salut. Il va bien aussi? Ah, il va génial. Très bien. Il a vécu un truc incroyable. Le DJ Géo Djoubaka qui nous enfermera dans son nightclub pour qu'on soit obligé d'écouter sa musique. Ajoutez à cela des dessins irrévérencieux, des exercices consciencieux et un journal on ne peut plus sérieux. C'est le Club Med en mieux. Oh là là, quel chef des géos vous faites, Alex. Je suis à 2 doigts de m'inscrire au cours d'aquagym. Je vous jure. Ah bah vraiment. C'est bon. Allez, on y va. France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupidémie. En fait, il faudrait qu'il y ait un club Med à Lille aussi, parce que comme on va rester en France et tout. Et ça aura un succès considérable avant le bien. Bah oui, pour les gens qui habitent à 100 km autour de Lille, ce serait chouette. Moi, si j'habitais Lille, je serais pile à 100 km de chez moi en Belgique. Je pourrais revoir ma famille. Je pourrais être rendue à ma famille. Si j'habitais Lille, je pourrais peut-être aller boire une bière chez Émeric Lompré. Ouais. Ça me fait un peu peur, mais je le ferai quand même. Salut Émeric. Salut, ça va? Vous allez bien? Ouais. Mais j'ai entendu, nom de Dieu, est-ce que vous allez bien? Mais oui. Oh, putain. Et moi, je suis en pleine forme. Samedi soir, j'ai fait mon premier apéro avec les copains. Ouais. Alors, rassurez-vous, je suis resté à moins de 100 km de Lille. Hein, je sais, parce que quand t'es à plus de 100 km, ça sent plus l'alcool et les gens, ils ont du boulot. Alors, au début de la soirée, on se disait bonjour avec les coudes là, gna 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 gna. Et puis 3 grammes plus tard, on était là, Didier, t'es mon frère, est-ce que je peux te mettre un doigt? Alors, faut dire aussi qu'on était avec les copains de la CNT. La CNT, c'est un syndicat anarchiste. C'est un peu extrême, quoi. Pour eux, Staline, il est catho droite. Et les mecs, ils rigolent pas. On a fait un barbecue, j'ai ramené des chipolatas, ils m'ont dit, t'emmerdes pas, Morico. Eux, ils mettent carrément des poulets vivants sur la grille du barbecue. Ils ouvrent des fûts avec les dents, quand ils en ont. Si tu veux des feuilles et du shit, faut regarder dans le lit du bébé. Quand ils fêtent le nouvel an, les cotillons, c'est pas des sarbacanes, c'est des fusils de chasse. L'année dernière, j'ai dit à un mec, rapporte des langues de belle-mère, et il a pas compris. Du coup, on les a faites au barbecue. Et il y en a un, il a voulu jouer au jeu du loup-garou, mais on a arrêté parce qu'il a tué la petite fille. Du coup, on a joué au jeu du tu préfères. Je sais pas si est-ce que vous voulez jouer au jeu du tu préfères? Bah allez. Ouais, grave. Ok, alors Guigui. Ouais.
Est-ce que tu préfères que Didier Lallemand, c'est ton beau-père et tu dois le respecter pour faire plaisir à ta maman, ou alors toute la vie tu dois faire des micro-trottoirs? Alors c'est compliqué, putain. Didier Lallemand, parce que ça je le verrai tous les jours. Viso, tu veux jouer? Oui, je veux jouer, j'adore. Tu préfères coucher avec une créature mi-femme, mi-Muriel Pénicaud ou... Non, c'est débile, on connaît déjà la réponse. Non, mais je pense que tout le monde a fait un gros apéro ce week-end. Là, j'ai vu Nagui. Oh là 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 là. Il était complètement bourré. Il a fait un karaoké à la télé. Alors lui, quand il va décuver, il va voir les images. Oh là là, la honte. Mais ça fait du bien, c'est normal, faut décompresser un peu. Hein. Alors bon, c'est vrai que les apéros entre amis, c'est pas le plaisir du bar. Parce que dans un bar, tu peux créer un personnage. Moi, par exemple, je dis que je suis une fille. Comme ça, je me fais payer des coups. Mais là, je crois que je suis un petit peu trop rentré dans le personnage parce que je commence à avoir du retard sur mes règles. En plus, dans les bars, il y a des gens qu'on connaît pas. Et ça, c'est bien. Mais moi, j'ai quand même trouvé une solution. J'invite des gens au hasard dans l'annuaire. Bon, pas de bol, j'ai commencé par les A. Il y a Martine Aubry qui a débarqué. Oh là là, elle m'a mis minable. Elle a une descente, mon pote. Bah, c'est pour ça qu'on dit je monte à Lille. Elle était raide à chier. Elle avait des propos incohérents. Je suis de gauche. On l'a retrouvée hier matin dans un champ de maïs à Maubeuge en train de chanter l'International. À un moment, elle a oublié les paroles. Nagui est arrivé, lui a foutu une claque dans la gueule. Martine, elle lui a dit... Nagui, t'es mon frère, est-ce que je peux te mettre un doigt? Tiens, à propos de doigts, je dois vous laisser. Je crois que j'ai mes règles. Salut, prenez soin de vous. Émeric Lomprèche. Oui. Je suis pas sûre de venir tout de suite boire une bière avec vous. Je vais encore m'acclimater un peu. Je vais vous réécouter 2-3 fois cette chronique. Je vais un petit peu m'acclimater et puis je viendrai. Puis, mais ce qui m'a gêné, c'est qu'il y a le fils de Thomas Croisière qui a écouté ma chronique. Mais oui, il y a Gaston. Il y a Gaston qui est sur les genoux de Thomas Croisière. J'espère qu'il n'a pas le son, il a que l'image. Il va sortir avec le permis de conduire. Chers auditeurs, chez vous, vous avez le son. Donc sachez que Émeric Lompré ne joue pas tous les dimanches au point virgule. Voilà, ça me manquait de le dire. Et je ne suis pas nommé au Molière non plus. Ça s'est joué à rien apparemment. J'ai eu les chiffres. On passe à la musique? Oui. Il y a un beau programme. Chewbacca, il nous propose Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Great. Avec Dury et The Blockheads. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know lots of other ways. What a jolly bad show if all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. It's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price, you know what that'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll.
Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Vous écoutez France Inter par Jupidémie. Et est-ce que vous vous rendez compte qu'à BFM, ils sont en spécial depuis 10 semaines? C'est-à-dire qu'à la mi-mars, il y a quelqu'un qui a dit on passe en spécial, et ils y sont toujours. Je me dis, est-ce que dans ces cas-là, s'il y a vraiment personne qui vient crier à la rédac on passe en normal, est-ce qu'ils peuvent encore rester comme ça longtemps? Je ne sais pas, moi c'est mon angoisse. Voilà, je voulais partager mon angoisse avec vous. Nous en tout cas, on préfère prendre du recul, quitte à voir flou. Allons-y. Là, on rentre dans une période où on doit, en quelque sorte, enfourcher le tigre. Et donc, le domestiquer. Le journal de presque 17h17. Allez, bon, les gars, vous me tenez bien. Et on commence par les titres. Oh oui, commençons par les titres. Dans les zones vertes, les collèges ont rouvert leurs portes, mais dans les zones rouges, ils restent fermés. Donc pas possible d'y aller quand c'est en zone rouge. Eh ben comptez pas sur moi pour faire des vannes sur les ragnoutes. Parce que ça, ok, Pablo Mirail il le fait, Émeric Lompré, mais moi c'est pas mon genre. Hein. Alors il ne tiendrait qu'à moi, j'aurais même pas relevé. Je vais vous le dire ça. Bah ça ne tenait qu'à vous, Alex. Hein. Ouais, c'est ça. Impossible. Ouais, allons-y, oui. Alors Jean-Michel Blanquer a annoncé que 70 cas de coronavirus avaient été recensés dans les écoles depuis le 11 mai. Ah bah on sait pas s'il va y avoir une deuxième vague, mais il faut quand même espérer que les enfants savent nager. Et les brèves? Bah les brèves, envoyez les vagues de brèves, je surfe dessus. Moi je me noie, hein, mais bon. Commençons donc par la politique. Oui, hier Emmanuel Macron était dans l'Aisne pour rendre hommage au général de Gaulle et à l'esprit français de résistance. Et c'est là qu'on reconnaît bien la fameuse position « et en même temps ». Parce qu'il y a 2 ans, il rendait hommage à Pétain, et puis là, et en même temps, à De Gaulle. Oui, Xavier Bertrand, lui, président de région, était présent à cette cérémonie. Il s'est dit inspiré par De Gaulle en parlant d'un chef à la main ferme. Un chef à la main ferme, bah alors là, le successeur de De Gaulle, c'est Benjamin Griveaux. Je pense qu'on le tient. Ah non. Politique, encore pour Ségolène Royal, ce n'est plus le moment de critiquer l'exécutif. Alors, ok, bah alors, je parie sur 3. Je mise 3. Mais 3 quoi? Je lui donne 3 jours avant qu'elle renvoie une pique à l'exécutif. Ah, d'accord. D'ailleurs, Ségolène Royal a déclaré s'être ressentie très utile en critiquant Emmanuel Macron. Ah bah ça, c'est sûr qu'elle a été plus utile en critiquant Macron qu'en s'occupant des pôles. Mais voilà, bon. Efficacité toujours. Franck Riester, le ministre de la Culture, l'a confirmé. Il y aura bien une fête de la musique cette année. Alors voilà, bonne nouvelle pour certains, mais si vous avez peur de sortir, mais vous souhaitez quand même entendre des inconnus jouer plus ou moins de la musique, je rappelle le blog de Mélanie Bauer, www.mélaniebauer.fr. Voilà. Outre la culture, le syndicat des établissements de nuit s'inquiète de l'absence de date de réouverture pour les discothèques. Bon, enfin là, ils peuvent être rassurés parce que ils se sentent quand même bien concernés par le problème au gouvernement. Ah bon? Comment autant Riester, on ne sait pas s'il va souvent au théâtre, autant Castaner, on sait qu'il va souvent en boîte de nuit. Donc, Allez, international maintenant, on part loin, en Belgique. Des soignants accueillent la première ministre en visite dans un hôpital en lui tournant le dos. Mais oui, mais ça c'est la faute des Français, parce que leurs soignants, ils ont l'énorme chance de recevoir une médaille, du coup, nous, ils n'en ont pas, ils ont le seum. Alors voilà, ils boudent, voilà, c'est normal. International encore, Donald Trump a relayé sur son compte Twitter un montage vidéo dans lequel il était le héros du film Independence Day. Franchement, il aurait été plus honnête d'être le héros de Cuisine et Dépendance, hein, le type qu'on invite à dîner, mais qu'on regrette tous après. Notons encore que c'est la journée mondiale du vaccin contre le sida. On l'a pas encore. On l'a pas encore. Non, c'est vrai. Ouais. Ok, il y a des journées mondiales alors qu'on l'a même pas encore trouvé et qu'il a fait plein de victimes. Alors demain, journée mondiale Xavier Dupont de Ligonnès. Il mérite. Allez, des brèves. Ah, les brèves. À Hong Kong, des tests sur les hamsters ont prouvé l'efficacité des masques. Elle doit se sentir bien nulle, Sibeth Ndiaye, qui disait que les Français, ils n'arriveraient pas à mettre des masques. Même les hamsters, ils sont arrivés. Alors, excusez-moi, mais... Et ils les ont cousus eux-mêmes, alors. Oui. Et la dernière? C'est une spéciale Hong Kong, toujours là-bas. Un glacier propose, comme parfum,
gaz lacrymogène. Allez, pour Didier Allemand, on met un cornet 3 boules et c'est parti, s'il vous plaît. Merci Alex Vizorek. Mais de rien, Charline. Je vous rappelle que vous ne jouez pas jusqu'à la fin du mois au Théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles. Voilà, exactement. Bon, on passe à Juliette Arnaud, qui relit les classiques pour nous. Vous avez choisi une œuvre dont votre analyse, je le sens, va faire débat au sein de l'équipe. Chez nos auditeurs aussi, probablement. Ça nous promet une semaine bien animée. Et puis, vous m'avez demandé un jingle. Oui. Vous avez choisi d'intituler votre chronique Les classiques à Juju, donc pour embêter les puristes, à Juju bien sûr. Vous m'avez demandé un jingle, j'en ai préparé un, attention. J'ai deux amours, mon pays et les classiques à Juju. Et là derrière, c'est à vous. C'est quel classique alors ? Ça vous apprendra à demander un jingle. Ça, elle me l'a demandé spécialement par téléphone. De quoi on parle, Juliette ? Alors on va parler pendant 3 jours de Don Juan, et comme ça a suscité beaucoup de remous cette idée dans l'équipe, j'ai décidé de faire comme si on était dans une cour de justice. Et aujourd'hui, ce sera le réquisitoire donc contre Don Juan. Au XIVe siècle, une légende veut qu'un homme nommé Don Juan avait assassiné un commandeur dont il avait auparavant séduit la fille, et qu'il fut, Don Juan, foudroyé par le ciel. Le ciel avec une majuscule, en effet, le type n'avait pas essayé d'éviter un orage en se mettant comme un bonnet sous un arbre. Il avait été puni de mort par Dieu lui-même. Mais ici, on ne cause pas d'une légende, on parle d'un vrai personnage, celui écrit par Molière, celui plus précisément que Louis Jouvet en 1947, et à sa suite, Jean Vilar ou Marcel Bluval ont remis sur le devant de la scène, ou plutôt sur scène, après des siècles d'oubli, attrait qui ne s'est plus jamais démenti. Comment est-on passé d'une légende superstitieuse à un personnage de papier, puis carrément à un mythe du XXe siècle ? Question subsidiaire, peut-on passer à un autre mythe pour ce jeune siècle, s'il vous plaît ? Merci beaucoup, ce serait bien aimable. Pourquoi ? Parce que dans la tête des gens, Don Juan n'a qu'une seule problématique que Claude Nougaro va résumer mieux que moi. Le seul problème qu'on se pose, c'est de séparer en 2 portions 55 kilos de chair rose, de 55 grammes de nylon. C'est pas toujours un jeu d'enfant pour un don Juju, pour un don Juan. Alors c'est mignon, presque. C'est rigolo, comme le dit ailleurs Sganarelle. C'est un épouseur à toute main pour contenter sa passion. Il aurait épousé toi, son chien et son chat. Iconoclaste, dira certainement ma consoeur, cette dinde, qui prétendra demain que Don Juan dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, et je cite, « Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. » Alors, outre qu'une femme n'est pas une voiture ou un t-shirt H&M à 5 €, Don Juan n'aime pas, comme on l'entend souvent, Don Juan n'aime pas les femmes, foutue formule, il aime la conquête. Don Juan méprise ses proies, et tous les autres d'ailleurs, refusant dans un même sac et la morale et l'émotion. Outre qu'une femme donc n'est pas une voiture, c'est oublier que Don Juan n'est pas seulement un séducteur, un fidèle et menteur, c'est un hypocrite. Comme Tartuffe. Oh, dommage. Ah, parce que moi, je me vois bien Don Juan, mais je veux pas être Tartuffe. Gna, 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 gna. Sauf que voilà, c'est bien... C'est une imitation de Vizorek, ça. Ouais. Sauf que voilà, c'est bien je vous entends, ok. Ah bon, je suis là, Des fois, j'écoute pas les chroniques de Juliette, mais celle-ci, j'étais bien attentif. Sauf que, voilà, soyez attentifs, Alex. Don Juan, c'est bien d'abord et avant tout le portrait d'un hypocrite. Mieux, Don Juan le revendique d'être hypocrite quand Tartuffe le fait sans le dire nettement. Acte 5, scène 2. Mais ça ne serait rien s'il n'était pas également Don Juan harceleur, agresseur et violeur. Comment vous doutez ? Pourtant, c'est écrit en toutes lettres. Acte 1, scène 2, quand il a pour projet de séparer 2 jeunes mariés et qu'il décrit de la sorte « Jamais je n'ai vu 2 personnes être si contents l'un de l'autre et faire éclater plus d'amour. Ces 2 jeunes gens vont faire une promenade en mer et Don Juan, cet être si valeureux, pour satisfaire mon amour, j'ai une petite barque et des gens avec quoi, fort facilement, je prétends enlever la belle. » Voilà. Je pose ça là, merci, bisous, merci. Merci Juliette Arnaud. C'était donc le réquisitoire, alors demain on a le droit à la plaidoirie, c'est ça ? Tout à fait, l'avocat de la défense à la barre. Aïe, aïe, aïe. Très bien.
Pas de remous dans l'équipe suite à cette chronique? Il y a un débat. Bisous qui a pris aujourd'hui, tout va bien. Guillaume Meurice, vous n'avez pas un petit grain de sel à mettre? Non, j'attends la partie de la défense. Là, ça va m'intéresser beaucoup. Ça, je vois pas comment on peut le défendre, donc ça m'intéresse. Moi, j'ai joué Don Juan, donc je... Très bien. Est-ce que ce serait pas au tour de celui qui est une fête de la musique à lui tout seul? Mais oui, vous êtes bien informé, Alex. Vous suivez bien cette émission, j'ai l'impression. Vous êtes bien concentré aujourd'hui. Vous savez comment on dit bonjour en langage djoubakesque pour la chronique musicale? Salut les petits clous. On dit hey Joub. Hey tout le monde, bon voilà le topo du jour. Aujourd'hui, c'est avec monsieur Don Bryant, un des derniers survivants de la soul américaine, que l'on passe un petit moment. Don Bryant a 2 obsessions dans sa vie, la musique et sa femme, la chanteuse Ann Peebles. Et Bryant a un parcours un poil singulier. Disons qu'il a préféré être toujours en action avec la mélodie, plutôt que de se frotter à un succès qu'il aurait sans doute pu atteindre avec la voix qu'il se trimballe. Dans les 60s, il rejoint un label à Memphis, le High Records, qui est dirigé par un ancien trompettiste de jazz, Willie Mitchell. Et quand Bryant débarque, il va à la fois se consacrer à sa carrière personnelle et écrire, arranger des succès pour les autres. Il faut dire que cette façon de faire est monnaie courante à l'époque. Quand on travaille pour un label, on travaille aussi pour les autres artistes de cette écurie. Quelques heures plus loin, à la même époque, le génial Isaac Hayes faisait de même pour le label Stax. Il s'agit d'une façon de fonctionner. Il y a un orchestre à demeure, des mélodistes, des paroliers, des producteurs. L'industrie du disque a tellement changé qu'il serait presque impossible d'imaginer cela aujourd'hui. Mais à cette époque, ce mouvement perpétuel de création à tous les étages permettait de laisser personne sur le bord de la route et de faire tourner les machines 24 heures sur 24. Et dès qu'un interprète ramenait sa bouille en studio, on lui faisait essayer la chanson écrite et finie la veille. Bryant aimait ce boulot. Et comme il était un poil timide, être dans l'ombre ne le retournait pas l'ego. Et puis un jour débarque la chanteuse Ann Peebles, dont Bryant va immédiatement tomber amoureux, voire super red dingue. Il va consacrer la majeure partie de son temps à lui écrire des chansons, avant de lui passer la bague au doigt quelques années plus tard. Il était timide et donc ça lui a pris du temps. Le temps de faire plusieurs fois le tour du monde en bateau. Alors aujourd'hui, il lui dédie tous ses disques. J'aime dans l'histoire de Bryant autant ça que sa musique, parce que ça repose sur un personnage qui est très simple, une forme de simplicité. Il y a 3 ans, il sortait un disque, rien qu'à lui, le 2e seulement de sa carrière, Don't Give Up on Love, et à un âge où on se soucie normalement de la prochaine opération de sa hanche, il revient sur scène, accompagné par une partie des musiciens qui ont fait les succès d'Al Green, Cy Johnson et bien sûr Madame Peebles. Et dans son dernier album, You Make Me Feel, sorti chez Fat Possum, il reprend quelques-uns des 154 chansons qu'il a écrites pour les autres. Et des nouvelles compositions, parce que ça tourne toujours au quart de tour là-dedans. Et voici You Love Is To Blame.
Merci Chewbacca, on adore Don Bryant dans cette émission. Merci pour ce choix. On vous embrasse, Joub. Alex, qui est avec nous? Eh bien, vous avez déjà entendu la paire Juliette Arnaud, Émeric Lomprey, les Bacardi Brothers de la chronique. Vous entendrez encore les frères Lumière, même s'ils ne l'ont pas à tous les étages, que sont Hippolyte Girardot et Thomas Croisière. Mais avant cela, j'ai peur pour moi. Je dirais le trou normand de l'émission, car on a parfois du mal à l'avaler. C'est Guillaume Meurice. Oh, c'est beau, c'est beau. Oui, oui, les amis. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ma dernière chronique sur le professeur Raoult. Eh ben, j'ai reçu pas mal de messages d'amour et d'affection. Je cite par exemple un certain Thierry qui me dit je t'emmerde toi, espèce de gros connard de pute. Alors, il a le syndrome Gilles de la Tourette, mais on sent qu'il m'aime quand même derrière. Il y en a un autre moins sympa qui me dit je cite, tu es une honte de la société. Même pas la honte. C'est une honte parmi d'autres. Même dans la honte, j'arrive à être médiocre. Je sais pas comment je me démerde. Il y a un autre gars qui me dit chronique de lâche. Quand est-ce que vous aurez les couilles de faire des blagues sur Macron? Alors ça, c'est vrai que c'est une bonne idée. J'y avais jamais pensé. Je vois pas le rapport avec mes testicules, mais je note quand même. J'ai aussi pas mal de... C'est facile de critiquer, mais toi, qu'est-ce que t'as trouvé contre le virus? Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas trop été full-time job là-dessus. J'étais un peu en dilettante, mais l'équipe, elle bosse. Par Jupilémis, ça cherche. A priori, le chardonnay, ça peut marcher. Parce que Juliette, on est bien là. Bonne santé. Le manque d'hygiène et la raclette aussi. Émeric a l'air d'aller bien. Donc on a des pistes. Nous, on avance quand même, malgré tout. Et moi, j'ai une sérieuse piste. Attention, parce que j'ai trouvé un professeur qui pourrait faire la différence sur la question. C'est le professeur Jaffa. Le professeur Jaffa, il est marabout. Et les marabouts, vous connaissez, c'est des gens qui, à la base, peuvent à distance faire revenir l'être aimé, réparer des mobylettes ou redresser des sexes tordus. Donc je me suis dit, au pire, ça servira à Alex. Mais ce marabout-là, il annonce carrément sur son site internet avoir trouvé le remède au coronavirus, ni plus ni moins. Dans ce qu'on peut appeler, je dirais, le plus grand des calmes. Alors, moi, j'ai eu au téléphone, je l'ai appelé pour déjà savoir si le traitement est fiable. Alors, est-ce que c'est le cas? Très fiable même. J'en ai déjà guéri plusieurs personnes. Combien de personnes? Au moins 21 personnes comme ça, qui m'ont fait confiance. 50 à 100 personnes? Ah ouais. Bah, c'est rassurant quand même. Très même. Ah bah, c'est très rassurant, 50 à 100 personnes de guéris, et c'est quand même un meilleur bilan qu'Agnès Buzyn. C'est pas un exploit non plus d'avoir un meilleur bilan qu'Agnès Buzyn, mais c'est à signaler quand même. Alors la question évidemment que vous vous posez, qu'est-ce que c'est que ce remède? Ce remède, c'est à la base des plantes préparées. C'est des plantes préparées et j'ai testé pour la première personne, ça a marché. C'est comme ça que j'ai trouvé ce remède. Vous avez juste mélangé des plantes et vous avez testé et ça a marché? Oui. Ouais, bah voyez, là on est vraiment sur un protocole scientifique similaire à celui du professeur Raoult, vraiment. Alors je redonne l'adresse pour les insultes. Thomas.croisière@radiofrance.com. Désolé Thomas, mais ma boîte mail elle est pleine. Ça vous fera des courriers autres que les instits de vos enfants et les plaintes de vos voisins pour exhibitionnisme. Donc le remède, mélange de plantes, mais il donne pas exactement la recette, le professeur. Pourquoi? Parce que je l'ai préparé moi-même avec mes propres mains. On peut pas la préparer tout seul chez nous. Il faut absolument que ce soit vous qui prépariez le remède. C'est ça. Ça a été fait par moi-même. Ah oui, c'est pour ça que vous donnez pas la recette? Jamais. Mais oui, non, c'est comme le Coca-Cola, ça, la recette secrète. Parce que sinon, je vous vois venir, bande de petits malins, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller à Fontainebleau, vous allez faire vos petites mixtures de plantes gratos. Non. Les herbes, c'est un truc de spécialiste, Hippolyte? Tout à fait. Bien sûr, confirme. Hippolyte, il aime bien les plantes, il les fume et il discute avec après. Bon, exactement. En tout cas, il faut que ce soit le professeur qui vous prépare ce mélange. Alors, comment on se le procure? Si tu veux, tu peux commander, je vais faire et t'envoyer ça. Mais donner ça, je ne le donne jamais. Combien ça coûte? Pour faire le remède, tu vas trouver 1800 €. 1800 €, bah, je dirais que c'est pas excessif. Bah oui, ça vous sauve la vie, c'est pas excessif. Si ça marche, c'est que jackpot. Le professeur Jaffa, il va pas se faire acheter par Sanofi. C'est lui qui va racheter Sanofi directement. Prenez des actions de Jaffa, c'est maintenant qu'il faut investir, les gars. Alors, question quand même, est-ce que c'est fiable, bien évidemment? C'est garanti à 100%, parce que ça m'a fallu des mois, des semaines et des jours et des nuits pour pouvoir réaliser ça. Parce que je ne suis pas une simple personne. Mais sur votre site, vous mettez en garde contre les faux marabouts. Alors, comment on peut être sûr que vous êtes un vrai marabout? Parce qu'il n'y a pas de CAP marabout. Si j'ai le pouvoir de guérir plusieurs maladies, ce n'est pas le coronavirus qui sera quelque chose qui va m'inquiéter. Oui, c'est vrai qu'il ne va pas se laisser emmerder par le coronavirus, le professeur, parce que je ne vous l'avais pas dit, mais évidemment, il soigne toutes les autres pathologies.
du psoriasiste à la peste bubonique. On est vraiment sur un full package, hein, comme on dit chez les marabouts des startups. Alors, quand même, on est sur le service public et que j'ai un devoir de délivrer une information de qualité. Hein. Vous voyez, Léa Salamé, ce matin, elle a interrogé Roux de Bézieux. Donc, on est vraiment dans une démarche quali. J'ai quand même voulu savoir si on était vraiment sûr et certain que c'était bon. Ah, c'est bon. Et est-ce que je peux vous payer après guérison? Vous comprenez, parce que si ça marche pas, s'il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est 100% fiable, donc il n'y a pas besoin de payer après. Il n'y a pas. Voilà, bon, a priori, il n'y a pas de problème. Si c'est garanti 100%, il n'y a pas de problème. Bon, écoutez, voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. En tout cas, Michel Simès, il a dit que le coronavirus, c'était une grippette, puis il continue à faire des émissions sur la santé. Donc, le professeur Jaffa est sans doute en route pour le prix Nobel de médecine, ou pour le prix Nobel de la plus grosse arnaque, hein, qu'on appelle aussi le prix gestion de l'épidémie par le gouvernement français. Guillaume Meurice, merci. Et bon amusement avec le courrier, donc. Hein. Je nous donnerai des nouvelles. Hein. Oui, j'ai l'impression d'avoir remis une pièce dans la machine. Là. J'ai l'impression que vous avez une vie tout à fait passionnante à ce niveau, vraiment. Les gens aiment dialoguer, hein. Ils veulent parler. Oui, évidemment, ils sont dans l'échange, bien sûr. Oui, Guillaume, merci. Restez avec nous, les amis. C'est le moment des exercices. Donc, un petit moment de concentration. Éventuellement, prendre une feuille et un outil scripteur, parce qu'il y aura un exercice de maths. Je vous laisse commencer le premier exercice, Alex. Un exercice de géographie, bien sûr. Édouard Philippe a annoncé la semaine dernière, les Français pourront partir en vacances en juillet et en août dans l'Hexagone. Alors, attention, petit exercice. Parmi les villes et les villages français, lesquels existent, et donc vous pourrez y aller en vacances cet été. Est-ce que vous pourrez aller en vacances à Deux-Verges, dans le Cantal, charmant petit village où Dodo la Saumure pourrait être citoyen d'honneur. Est-ce que vous pourrez aller à Arnac-la-Poste, dans la Haute-Vienne? Julien Courbet y cherche une maison de campagne. Est-ce que vous pouvez aller à 6%? Benoît Hamon, il passe régulièrement l'été. J'ai pas donné le département, 6% c'est dans le Baba. C'est un département très prisé. Et enfin, est-ce que vous pouvez aller à Trécon, dans la Marne, un lieu de villégiature de nombreuses personnalités du PAF? C'est bon, Alex, c'est bon. Parce qu'après, donner quelques exemples. Des problèmes. Oui, non. Ce n'est pas nécessaire pour l'éducation et la continuité pédagogique. Alors, exercice de mathématiques. Depuis plusieurs jours, les éboueurs ont constaté que les masques étaient jetés à même le sol, signe que les Parisiens sont revenus de leur résidence secondaire. Sachant que Paris compte environ 2 millions d'habitants et que seuls 50% arrivent à se procurer des masques et que sur ce lot, chacun utilise en moyenne 2 masques par jour. Avec 3% de la population qui les jette par terre, combien de masques les éboueurs doivent-ils ramasser chaque jour ? Pas évident. Guillaume. Oui, alors, un petit peu d'international. Des coiffeurs kenyans ont relancé une coiffure traditionnelle africaine en la rebaptisant coronavirus. C'est une coupe dont la forme ressemble à l'image qui circule pour illustrer le virus. Alors, petit exercice de coiffure parmi les noms de coupes de cheveux suivantes, lesquelles existent vraiment. Réponse A, la coupe au bol, appelée aussi coupe Mireille Mathieu style. Hein. C'est une coupe qui ressemble à la classique à un bol renversé. La coupe pas de bol, appelée aussi la Émeric Lompré style. Quand on se fait une couleur blond surfeur et puis que ça sort tout dégueulasse. La coupe mulet, appelée aussi la Castaner style, en souvenir de ces jeunes années kékés. Ou la coupe du monde, hein, puisque le pays dont on parle, ce n'est pas la Belgique. Et oh non mais... Ah oui, pardon. Ah oui, ça rapport au fait que vous êtes belge. Pardon, jusque dans les exercices, vous allez nous emmerder avec ça alors. Excusez-moi. Dites donc. Bon, il y a les corrigés. Je ne sais pas si on mettra le dernier corrigé, mais il y a des corrigés sur notre page Facebook et la page de l'émission sur franceinter.fr. Alors, en tant que géo de cette émission, Alex, qu'est-ce que vous nous proposez comme activité maintenant ? Eh bien, on va passer à celui qui a retrouvé la scène pour des lectures virtuelles. Charline, vous nous donnerez toutes les informations après sa chronique, car maintenant c'est à lui. Hein. D'ailleurs, quand ce sont les autres qui écrivent, on lui demande de lire. Quand c'est lui qui écrit, on lui demande d'aider à lire. C'est Hippolyte Girardot. Salut à tous, ouais, effectivement, vendredi, juste après avoir passé une excellente émission avec vous, je suis allé lire un texte au théâtre. Ah bon? Mais où ça? À Taïwan? En Suède? Non, pas du tout. Je suis allé au Petit Saint-Martin et j'ai lu un extrait de Par les routes de Sylvain Prudhomme pour un festival qui s'appelle Culturissimo. Avec du public? Ah non, bien sûr. Non, j'ai lu face à 3 caméras qui allaient capter mon texte et mon humble performance. Et à un moment, je me suis planté et j'ai repris comme je le fais, ou
plutôt comme je le faisais devant un public. Je dis, oh, désolé, j'ai loupé un truc, excusez-moi, je vais reprendre, profitez-en pour péter un coup, vous rasseoir, voilà. Je me sens un peu tendu, là, hein, on va y retourner. Peut-être quelqu'un veut faire pipi avant vous? Ah, vous, madame, très bien, je vous en prie, on vous attend. Laissez-la passer, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, rentrez votre ventre. Oui, c'est en sortant à gauche. Eh bien, en attendant qu'elle revienne, je vais vous offrir quelques brèves d'Alex Vizorek, en occasion, effectivement. C'est cadeau, et c'est fait pour ça, etc., etc. Puis à un moment donné, le caméraman m'a regardé, il m'a dit, Hippolyte, quoi, Hippolyte, il y a que nous, là. Il y a que nous. C'est pas grave, mais il y a que nous. Je couperai quand votre langue a fourché tout à l'heure. Ne vous fatiguez pas à meubler, il y a personne. Il y a que nous. Et les caméras. Oh putain, j'avais oublié. J'avais vraiment oublié. Moi, j'y croyais. J'y croyais. Et pourtant, tout le public était dans ces 3 petites boîtes électroniques. Ce sont elles qui me regardaient et m'écoutaient. Je me suis dit, mais alors quoi, ça va être ça maintenant? On va faire des vannes à 3 caméras qui te regardent, indifférentes, et on va juste garder le théâtre derrière soi comme décorum pour faire comme si. Je sais bien que nous, les comédiens, on est ultra doués pour faire comme si, demander à mon ex. Mais quand même. J'ai eu une sensation de vertige, oui. Je me suis même demandé une seconde si les caméramans n'étaient pas des robots. Alors je sais, vous rigolez, vous, évidemment. Mais quand vous avez vu un éléphant danser sur votre langue, comme je l'ai vécu en 1972 avec le LSD rapporté de l'île de White par mon cousin Quito, vous rigoleriez moins. Parce que tout est possible, tout. La limite, c'est pas la technologie chimique ou électronique. Non, la limite, c'est notre cerveau. Et le cerveau n'a aucune limite. La preuve, le spectateur peut très bien être ému par la mort d'un personnage comme si c'était vrai, alors que le comédien qui le joue est déjà en train de buller sur une plage de la Baule avec Marie-Agathe, ou dans Marie-Agathe, peu importe. Alors, oui, d'accord. Mais pour les artistes sur scène, ce qui compte dans le spectacle vivant, c'est l'échange avec le public. Sans cela, c'est comme les matchs à huis clos, c'est nul, c'est juste la Bundesliga. Non. Alors écoutez-moi, artiste debout sur scène, calmez-vous. Le public vous manque, on a ce qu'il vous faut. En Corée du Sud, une mère de famille a rencontré en réalité virtuelle un simulacre de sa fille, morte à 7 ans d'une maladie incurable. On a filmé un enfant en motion capture, ensuite on lui a donné l'apparence de la disparue, le visage, le corps et la voix, et la mère a dialogué avec sa fille. Elle y a cru et elle a été très émue, et elle a pu enfin faire son deuil. Voilà la solution, reconstituer un public virtuel que l'artiste pourrait voir en mettant un casque réalité virtuelle et qui réagirait aux vannes, applaudirait au bon moment, sifflerait à d'autres, bref, ferait absolument tout. Mais évidemment, l'idéal serait que cet idiot de public fasse ce qu'il fait dès que vous montez sur scène et ne fait uniquement que pour vous emmerder, qu'il tousse, qu'il commente, qu'il se mouche, qu'il soupire et qu'il le fasse si bien que vous puissiez sortir de scène en vous disant mais qu'il est con le public, mais qu'il est con ce soir le public, je n'en peux plus de ce public à la con. Hippolyte Girardot, ça vous a traumatisé cette expérience, on dirait. Calmez-vous, Girardot. Donc, effectivement, un spectacle vivant, le terme, oui, quand il devient virtuel, c'est compliqué. Et le spectacle est dans compliqué. Le coma en ce moment. Mais alors, peut-être une manière de le réanimer. Ou d'avoir l'impression de simuler de le réanimer et d'aller voir donc Festival Culturissimo, c'est le fameux festival organisé par Leclerc, les magasins Leclerc, les supermarchés, les magasins, qui se déroule virtuellement, donc culture.leclerc, et que on encourage quand même il y a des trucs bien, pour maintenir le théâtre dans le coma artificiel et afin de le réveiller dès que possible. On est d'accord avec ça? On est prêt, mais on va faire je pense qu'on va faire un buste, nous tous, là, on va aller à Taïwan, ils sont en train d'ouvrir les théâtres, on va aller jouer au théâtre tous ensemble à Taïwan. Voilà. On parle de grands comédiens, si je peux me permettre de vous interrompre, parce qu'on enregistre l'émission et on apprend le décès de Michel Piccoli. Non. Est-ce que peut-être, Hippolyte Girardot, vous auriez un mot, parce que c'est le genre de personnage inspirant? Bah écoutez, c'est énorme. J'ai pensé l'autre jour, je voyais une affiche où il était dessus, et je me disais quand même ce gars quoi, incroyable, hein, tout ce qu'il nous a donné, quoi, tous les films qu'il a pu faire, tous les Ferreri, et tous les films italiens, les films français, c'est hallucinant. Je voyais le mépris l'autre jour, je me disais mais quelle classe ce mec, quelle classe absolue quoi. Il y a qu'un Italien pour avoir une classe pareille en France. Et, dans Camping 3, il était pas ouf. Je suis très triste. Non, je suis très triste. J'avais rencontré, j'avais travaillé avec lui et il était très, il faisait peur un peu. Mais moi, j'étais copain avec un acteur et que lui, il aimait beaucoup, donc il m'a regardé, il m'a un peu parlé, mais il était très, très impressionnant. Un monsieur extrêmement impressionnant et très humble et très, très dur dans sa façon d'envisager le métier de comédien. C'était pas pour la frime, quoi. C'était pas pour la frime. Vous avez tourné avec lui alors, Hippolyte? J'ai tourné une scène dans un film de Alain Resnais, le dernier. Et c'était sans doute le meilleur Don Juan jamais filmé.
Exact. Avec celui de Marcel Bluval. Avec Claude Brasseur, Ange Ganarelle, non? Ouais. Pour le temps d'avaler un peu la nouvelle, je vous propose de poursuivre en musique, les amis. My brother, David Walter. Yeah, so boy, everybody say yeah, yeah. Boy, hey, Walter no get enemy. They who feel hot, they who feel bad. Bring up. They who feel jack, they who feel bad. Kalakuta They who style. feel hot, they who feel sot. Bring up. Wedlock, Bring up. wedlock. Quand j'ai du fait. Écoutez ça, je vais la goûter, te dis comme ça. J'en ai seulement amis. Ouais, l'homme dit c'est Saoudi. Écoutez ça. Wedlock. 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 Yo, ouais, juste la ligne. Chercher de l'eau à sous-masse. Driver dans l'univers. Pour joindre dans l'autre soleil. La GPT en ville. Cabrit caca pili. Souvaler la poussière. On travaille pour Bécher. On nous demande pardon. Le poison est poisson. Oxygène l'emmêlé. Ça y en pas même rété. Ça y en pas même rété. Ça y en pas même rété. Wedlock, wedlock, wedlock. Caché du fait. Let the water heal the land. Bring the people together, flowing as brothers and sisters. Unite the vibe, African people. Unite the vibe, Caribbean people. Bueno, cause Shankuti say so. Yeah, yeah. Bueno, cause David Walter say so. Yeah, Vous écoutiez David Walters avec Sean Kuti sur France Inter par Jupidémie. Et cette émission est toujours bricolée, bien sûr. Donc ce que vous allez entendre arrive très rarement dans cette émission, qu'on soit en studio ou chez soi, qu'un élément extérieur vienne perturber notre enregistrement. Making of. Bonjour. À qui tu dis bonjour, toi? Pas fort, à mon voisin qui juge utile de bronzer intégralement nu au balcon. Mais non. Mais oui. C'est quoi, c'est Valérie Fiard? Une photo discretos. Là, je ne peux pas, Charline. Si on l'a publié sur la page Facebook de l'émission. Mais attends, c'est de l'exhibition. Oui, et ne parlez pas trop fort, je n'ai pas mis mon casque. Habille-toi. Habille-toi immédiatement. Bon, je mets mon casque. C'est mieux. Tu es vilain. Ah, je vais essayer de prendre une photo, attendez. Ah, oh là là, j'ai failli me faire griller quelque chose de pas banal. Mais il te voit en plus. Bah oui, il me voit. Oh là là, bah si je le vois, il me voit, Charline. Tu n'as jamais triché à l'école, toi. C'est la base. Si on voit les yeux, tu vois les yeux, tu te fais gauler par le maître. Tu le sais. Si tu vois les yeux, tu te fais gauler par le maître. Mais il a quel âge? C'était l'intervention de Thomas Croisière. J'ai fait mon collège au XXe siècle, les gars. Voilà. En tout cas, si votre voisin écoute l'émission, là, il est doublement prévenu. On y a déjà fait allusion, d'ailleurs. Donc, j'espère que ça va être réglé, cette affaire. Parce que là, ça nous perturbe tous, du coup. Et les auditeurs aussi sont perturbés. Alors qu'on doit passer au dessin, maintenant. Alors, on va faire très simple. Dessine ta famille en mode dynamique sur la plage cet été. Mais alors, attention. Si vous êtes auditeur à la Grand Motte, étant donné que là-bas, le maire entend tester une zone de plage statique, toi, tu as le droit de dessiner une plage statique. C'est-à-dire une plage, quoi, en fait. Voilà. Hein, donc, dans les deux cas, la plage doit se réinventer. Participe à ce beau projet et poste ton dessin sur Twitter, #parjupidémie, avant demain, 14h30. Alors, lui, statique pour le corps, dynamique pour le cerveau, c'est le mini ciné-club de Thomas Croisière. Confiné volontaire avec mes 2 naufragés, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... L'Odyssée de Pi, de Ang Lee.
11 nominations aux Oscars en 2013 et 4 statuettes, dont celle du meilleur réalisateur pour le Taïwanais, déjà lauréat avec Le Secret de Brokeback Mountain, et déjà couvert de prix grâce à Tigre et Dragon et Garçon d'honneur. Pi, c'est un petit garçon qui s'appelle Piscine Molitor. Il est surnommé Pi. C'est drôle parce que moi je vais à la piscine Molitor. C'est drôle, mais c'est surtout 4500 balles par an et je peux te dire qu'avec les animations de soirée privée que j'ai prévues en 2020, t'es pas prêt d'y retourner à la piscine Molitor. Il doit quitter l'Inde et son bateau coule et il se retrouve seul avec un tigre sur un bateau. Pi, diminutif de piscine Molitor et pas Piccoli, reposé en paix, n'est hélas pas saltimbanque. Il ne peut donc pas enfourcher ce tigre. Et pour paraphraser un peu plus notre président à la dérive, ce con n'a même pas de jambon ni de fromage. Alors comment aurait-il la capacité à réinventer une histoire unique? Il rivalise cependant d'ingéniosité et de courage pour survivre pendant 227 jours dans le Pacifique face au tigre Richard Parker. Et en fait, lui, il s'est fait une plaque pour pas que le tigre vienne le chercher parce qu'il a peur du tigre. Heureusement que c'est fait avec des effets spéciaux. À sa sortie, le film fut comparé à Avatar, mais c'est aussi réducteur que comparer Michel Sardou et Eddie de Pretto sous prétexte qu'ils utilisent tous deux un micro. En plus, Michel a l'organe pour pouvoir se passer de micro. 15 personnes ont conçu numériquement les 10 millions de poils du fauve. Imaginez le nombre d'ingénieurs nécessaires si le petit Pi s'était retrouvé face à Émeric Lompré. Non, un tigre, c'est mieux. J'ai bien aimé aussi le tigre. Je trouvais que la vraie histoire, c'était celle du tigre. Et en fait, à la fin, il y a des gens, ils veulent lui demander une vraie histoire auquel le journaliste pourrait croire. Et il leur a raconté une autre histoire. Même au Canada, puisque le vieux Pipatel y vit désormais, les journalopes veulent réécrire l'histoire. Pourtant, il est parfait ce voyage initiatique dans lequel un gamin fait face à une bête féroce, la faim, les éléments, la folie et la peur. Il faut toujours vivre avec une peur si on veut survivre. Parce que si on n'a pas peur de tomber d'une falaise, on va faire « j'ai pas peur, il va tomber d'une falaise et il va s'écraser la tronche ». La peur, que beaucoup utilisent pour nous soumettre, mais qui peut aussi nous mener à la révolte. Et si pour Nelson Mandela, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre, le petit Piscine Molitor domptera ses peurs grâce à son imaginaire et nous embarquera dans le grand bain de la grande illusion d'une féerique odyssée homérique. C'est pas l'homme qui prend l'Homère, c'est l'Homère qui prend l'homme. Vive le cinéma! La famille Croisière, bravo et merci. C'est à chaque fois touchant, drôle et en plus aujourd'hui c'était même engagé. Merci les amis. Avec nous depuis le Cap Ferret et sa longue plage, on a bien compris. Merci beaucoup à tous les amis. On se quitte déjà, mais c'est pour mieux se retrouver demain bien sûr avec les tauliers, Alex Vizorek, Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Thomas Croisière. Oui. Oui. Merci à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Merci à Djoubaka. Merci Émeric Lompré. Et merci à vous. Je vais chez le coiffeur là. Ah, très bien. Ouais. Changez-nous cette vilaine couleur. Et merci Pauline Girardot. On vous retrouve mercredi. Tout à fait. Merci beaucoup. Très bien. Merci à ceux qui préparent cette émission. Nathalie Romero, Sarah Masson, Fabrice Rivaud et Kélian Yousfi. À la programmation musicale Djoubaka, à la réalisation François Audouin, à la coécriture et la coordination Ramzi Assadi, à la technique Kevin Pelot, Julien Michel. Allez les feignasses allongés sur leurs serviettes, bougez-vous là, vive le kitesurf et le char à voile. Et voici le mot de la fin que l'on consacre au tout premier week-end de déconfinement que nous venons de vivre. Tu as vu l'heure ? Mon enfant, je viens de passer la nuit la plus longue de ma vie. Alors fais attention, mais très attention à ce que tu vas répondre. En mai, Arte fait son festival de Cannes. Le cinéma s'invite chez vous avec une programmation